Émission spéciale Miramas, bienvenue sur l'antenne de Chérie FM et Tandberg et sur tous les réseaux sociaux qui nous accompagnent. C'est Miramas, une ville des vies. Et vous allez mieux comprendre ce rendez-vous, un rendez-vous que nous allons orchestrer quasiment selon les périodes des saisons, avec bien sûr tous les événements qui marquent la vie miramassienne. Et pour nous accompagner dans ce rendez-vous, j'ai l'honneur et le privilège une nouvelle fois d'accueillir le maire de Miramas, monsieur Frédéric Vigouroux. Bonjour monsieur le maire. Bonjour à tous. Gageons que d'ici la fin de l'année, on pourra retirer ces masques et pouvoir exprimer un grand sourire à l'adresse de ceux qui nous regardent pour rappeler que l'important, c'est la vie. Et la vie, c'est celle des Miramassiens et Miramassiennes que nous mettons en exergue d'ailleurs dans ce rendez-vous, puisque nous allons parler justement de la ville de Miramas. Et là, chose quand même exceptionnelle, il faut dire que ce lundi a été un lundi très particulier. Ce 19 avril, nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir celle qui est en charge le ministère des Sports, qui est venue sur la commune. Et là, je crois que c'est une satisfaction pour le maire de Miramas. Oui, nous avons eu la chance de recevoir la ministre des Sports, ce qui était un honneur pour nous, et nous avons pu dialoguer avec elle, et je dois dire qu'elle est d'une gentillesse, et elle a une capacité d'écoute très forte. Vraiment, tous les élus qui étaient là étaient assez impressionnés. Et une proximité qui nous a permis d'aborder un certain nombre de sujets. Alors, elle est venue principalement voir ce que la ville de Miramas a lancé assez tôt, au moment du reconfinement, où on s'est dit qu'à partir du moment où les élèves n'étaient plus dans les écoles, il fallait recréer de l'activité physique, de remise en forme, essentiel pour le bien-être et la bonne santé. Et exactement, et ça correspondait totalement à ce qu'elle souhaitait faire, et donc elle est venue à la fois saluer notre travail, mais aussi mettre en lumière ce travail pour que d'autres communes puissent le faire. Je sais qu'il y en aura d'autres. Et nous avons su, grâce à l'Office municipal des sports et différents clubs, trouver un partenariat nous permettant d'organiser par groupe de 5 ou de 6 dans toute la ville des activités pour les jeunes et les moins jeunes, puisque la veille, il y avait 5 personnes, 5 femmes, un homme, j'ai vu, d'un certain âge, c'est-à-dire de mon âge, qui faisait de la gymnastique juste devant, et la plupart étaient des salariés de la ville. Donc vous voyez, il n'y avait pas le maire, mais il y avait des salariés, donc c'était un peu cette initiative. Elle est venue aussi, par l'occasion, voir la salle d'athlétisme indoor, bien sûr, qui représente un élément central dans le dispositif des Jeux Olympiques de 2024. Terre de jeu, 2024. Nous sommes site pré-olympique. Et donc, elle est venue voir cela. Elle était assez étonnée de cette ampleur. Et il y avait, bien sûr, tous les représentants de la métropole, du département, de la région qui étaient présents, ainsi que des maires, et notamment, je pense à celui de Grance qui connaît bien le sport, qui était là aussi, et Vidal. Voilà. Alors, chose essentielle, il faut rappeler que Miramas a pris un pli important depuis quelques années, c'est de mettre l'handisport à son actif. C'est vraiment un fer de lance ici sur la commune de Miramas. Alors elle est venue saluer effectivement de grands athlètes qui préparent les Jeux Olympiques de Tokyo. Ils étaient présents. En e-sport. Alors moi je présenterai les choses différemment. C'est-à-dire que nous avons comme philosophie ici, et j'ai une élue, Fadela, qui suit ça de très près, de faire en fait que le sport s'adresse à tous. Donc que vous soyez avec un handicap ou pas, vous devez être en capacité de pouvoir faire le sport que vous le souhaitez. Donc là en l'occurrence, il y a eu un très gros travail qui a été fait. Un travail aussi que la ministre est venue saluer, c'est ce travail que nous avons lancé il y a plusieurs années sur la formation des métiers du sport. Le sport, c'est pas simplement qu'une activité de passion, c'est aussi une activité économique et sur lequel il y a de la création d'emplois. Et c'est donc à travers Futuro Sud, qui est un centre de formation d'apprentissage, le lycée Cocteau, que nous avons pu mettre en place ces formations BE jusqu'au brevet d'État. BPGEP, c'est BE jusqu'au brevet d'État, et que je souhaite bien, puisque le recteur était présent avec la ministre, et nous lui avons évidemment, nous avons sollicité dans un entretien la création d'une formation encore différente. Pour que Miramas devienne vraiment une plateforme importante. Et j'espère que cela sera fait. En clair, on travaille le sport pour qu'il y ait de bien-être. Je pense que c'est toutes ces activités qui se développent de pleine nature. Et puis, il y a la formation au métier du sport, la formation de notre jeunesse, le fait qu'il y a des emplois à aller chercher.
et en même temps l'intégration, l'inclusion, la capacité que toutes les personnes puissent être dans une activité physique quelle qu'elle soit, même surtout des personnes qui sont handicapées. C'est pour ça que vous l'avez entraîné vers le stade Méano pour venir à la rencontre du monde sportif associatif, mais également au-delà de mettre en exergue cette grande opération qui est quand même Muscle tes vacances, qui a été lancée par la ville il y a quelques semaines à peine. Alors, c'est le mois du sport, c'est pas le mois de la moto là. Oui, même si on l'entend derrière. C'était le mois du sport. Ça c'est sport mécanique. C'est sport mécanique. C'était le mois du sport qu'on a lancé en plein confinement. C'était aussi la capacité pour nous de lancer un message comme quoi, même avec ce Covid, des activités étaient possibles si elles étaient encadrées, Tout à fait. si on faisait très attention au nombre de gens, en respectant les règles. Et donc c'est toute une activité sportive qui se déroule dans toute la ville, dans tous les espaces. Et il y a plus de 50 activités. Et ça se poursuit encore pendant toutes ces... Oui, les gens s'enregistrent, il y a 200 créneaux de réservation. Il y a 50 activités, je crois. Et puis ça, c'est ce que la ville organise. Mais moi, je sais que du côté du vieux Miramin, la personne qui le fait se reconnaîtra. Il y a aussi des personnes qui font de la gym à l'extérieur, d'activités physiques, où les profs se sont organisés différemment. Donc moi je trouve que c'est une bonne chose pour tous et ça montre encore que Miramin c'est une vraie ville sportive. Vous savez, je dis toujours, sur Miramin c'est 27 000 habitants, il y a plus de 10 000 licenciés. Ce qui est énorme. Tous les sports. Ce qui est énorme. Considérable. Tout à fait. Donc oui, on est une ville sportive et nous sommes fiers de l'être et je remercie, suite à ce qu'on avait obtenu en 2020, Ville européenne du sport, je la remercie d'avoir salué c'est pour ça que Miramas, ces villes moyennes. C'est pour ça que Miramas est une terre de champions. Et c'est pour ça qu'elle s'est inscrite dans cette opération de terre de jeu 2024. Alors je ne sais pas si on sera terre de champions, nous avons des champions. Mais, oui, parce que là, c'est vraiment le sport pour tous. Voilà, la ville de Miramas postule. Non, on postule pas, je ne suis pas un champion. Mais on postule au fait qu'ici, dans une ville moyenne, ce qui est très intéressant, ce qui l'a beaucoup intéressé, c'est comment on est capable de mettre en synergie et les clubs de façon volontaire, et la ville, et le mouvement sportif, et le mouvement associatif, tous ensemble pour essayer de répondre à cette situation qui est inédite. Tout à fait. En plus, on rappelle l'importance du sport dans cette période de pandémie, qui est vraiment un élément moteur du bien-être et surtout du bien-vivre. C'est indispensable. Les enfants ont besoin de sortir, surtout on est en période printanière, donc il y a un besoin aussi bien pour les parents que pour les enfants de sortir. Et c'est pour ça que cette opération Muscle tes vacances a été l'occasion aussi de mettre parallèlement une autre opération, Sport en plein air à la carte, qui a été aussi un franc succès Exactement. Depuis le début du mois d'avril. Oui, et j'observe d'ailleurs, peut-être que vos auditeurs ou téléspectateurs les deux. Ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent. J'observe que beaucoup de gens ont redécouvert la pratique sportive, que c'est pas simplement la marche, d'autres sports qui se pratiquent de plus en plus à l'extérieur. Et d'ailleurs, la ville a intégré ça dans son analyse pour les prochaines années, sur le fait d'organiser mieux les espaces naturels, sans remettre en cause ce qu'ils sont, mais en essayant d'aménager les choses. Et donc, nous allons continuer à le faire. Il y a une évolution de la pratique sportive, et il n'est pas inintéressant d'y travailler. En tout cas, nous, on s'est lancé dedans. En tout cas, c'est sûr que c'est lancé pour être pérennisé dans le temps et dans les années à venir. Oui, et l'anticipation fait partie d'un choix. Je l'ai dit il y a fort longtemps maintenant, il y a plus d'1 an, j'ai dit le Covid, de toute façon... c'était inédit, et dans tout ce qui est inédit, il faut à la fois anticiper et en même temps en tirer les leçons. Et l'une des leçons, c'est la capacité forcément de développer des activités de pleine nature. En plus, on est dans le sud, on n'est pas comme dans le nord. Et Miramas a des atouts. Miramas a des atouts. Moins 40. Tout à fait. Mais on a la possibilité, effectivement, avec les espaces naturels, comme la Poudrerie, comme Cabas, comme la Forêt des Schtroumpfs, comme d'autres, le vieux Miramas, bien sûr. On a la capacité de se promener, d'y faire du sport, du golf, de l'équitation, de l'aquatique, des planchistes. Enfin, il y a énormément de choses qu'on peut faire dans cette ville. Donc, c'est à nous d'organiser peut-être différemment, c'est-à-dire de ne pas imaginer forcément le gymnase, mais plutôt des structures modulables en développement durable, construction développement durable, qui pourraient permettre aux gens de faire leurs activités en fonction avec peut-être ce que souhaite faire Macom, c'est-à-dire des codes où vous mettez votre portable, des QR vous codes, savez. Des QR codes. Je suis pas un regarde, il y a Véro qui est avec nous, voilà, on la regarde. Donc, il y aura des QR codes. D'accord. QR codes. Il suffit de mettre le téléphone dessus. Qui permettrait aux gens de pouvoir avoir la personne qui connaît et les bons gestes qu'il faut faire. Je trouve que c'est une bonne chose et les gens font de plus en plus du sport en fratrie.
Tout à fait. En espèce de en tribu, petit groupe, en petit groupe. de copains, de famille, et pas forcément de la haute compétition. Mais on a aussi de la haute compétition, puisque la salle d'athlétisme va nous permettre d'avoir... On les a déjà eus, l'équipe de France d'athlétisme qui est venue et d'autres fédérations internationales. Et il y aura certainement d'autres surprises à venir dans les années qui vont venir. Petit clin d'œil quand même à l'OMS qui est quand même une structure énorme sur la commune et qui joue son jeu là. Hein, parce que et qui va même plus loin puisque en accord avec eux, ils vont travailler sur les nouveaux critères d'attribution des subventions aux clubs sportifs. Qui est une chose que nous avons développée il y a déjà longtemps. Et nous avons demandé une nouvelle clé de répartition, c'est-à-dire qu'ils vont travailler sur ces clés, c'est-à-dire le mouvement sportif va se mettre ensemble, nous proposer au conseil municipal une nouvelle grille de lecture, et en fait au conseil municipal on appliquera cette grille de lecture qui sera proposée par le concertation, démocratie participative, ça s'inscrit et respect de s'inscrit aussi dans le sport. Tout à fait. Miramassien. Monsieur le maire, si vous le permettez, on va marquer une première pause, hein, le temps de laisser un peu de place à la musique et à des écrans. Et dans quelques instants, on se retrouve pour revenir sur Miramas, une ville des vies. Et vous le constatez, on a parlé du sport, mais vous allez voir, il y a d'autres sujets qu'on va aborder. On se retrouve dans quelques instants.